Bonjour, chers amis de trois continents. Waouh, nous sommes de retour après 3 semaines d'absence. J'espère que vous vous portez très bien. Écoutez, nous de notre côté avions un engagement envers nos communautés pendant ces 3 dernières semaines. Nous avions ce que nous appelons des dimanches de victoire. C'est des dimanches durant lesquels nous partageons la parole de Dieu de façon fondamentale. Et donc ceci a été un programme fructueux parce que après ce programme, nous avons eu une dizaine, plus ou moins une dizaine de baptêmes. Voilà pourquoi nous avions été absents durant les 3 semaines, mais désormais c'est terminé. Nous avons repris. Alors, prions. Seigneur, nous t'honorons et nous te bénissons. Merci de nous retrouver encore une fois. Ta parole est claire. Oh, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Et pour nous, c'est une grande bénédiction de demeurer ensemble ce dimanche. Nous prions que le Saint-Esprit de Dieu prenne le contrôle et nous permette de réaliser l'objectif de ce message. Prends la gloire au nom de Jésus. Amen. Alors, nous allons aujourd'hui voir un message intitulé « La puissance ». La puissance, simplement, la puissance. Et là, on va parcourir un peu quelques aspects du Saint-Esprit. Et vous savez, c'est un thème que nous avions déjà abordé dans sa première partie, mais aujourd'hui, nous allons voir un aspect particulier qui vous permettra et me permettra de vivre une vie chrétienne de victoire, une foi chrétienne qui honore Dieu et qui ne consiste pas à être des éternels plaintifs et des éternelles victimes de l'ennemi, à être des passifs dans la foi, mais à être des enfants de Dieu actifs, des enfants de Dieu qui prennent des initiatives, des leaders et des gens qui marchent dans la victoire pour leur Dieu. Je vais donc commencer en lisant dans Actes des Apôtres. Parlons de la puissance. Actes chapitre 1, je vais lire 3 versets séparés. Les versets 4, 5 et 8. La parole de Dieu déclare « Il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Mais vous recevrez une puissance. » Si vous m'écoutez, dites avec moi, puissance. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà un verset qui montre quelques paroles du Seigneur avant qu'il s'en aille. Avant d'aller, le Seigneur a ordonné à ses disciples d'attendre ce que Dieu avait promis, d'attendre la promesse, le don de Dieu. Et quelques jours plus tard, les disciples ont reçu ce don-là et se sont transformés en des puissants témoins de Christ. Donc le Saint-Esprit veut agir en nous et nous utiliser, mais en général, si on n'est pas conscient qu'il y a une puissance, eh bien, on va tomber dans une vie chrétienne de routine. Et vous savez, le mot puissance est un mot très important. C'est la même racine de mots qui nous donne le mot dynamite, ou encore le mot dynamisme, ou encore le mot dynamo. Et vous savez, tous ces mots sont des mots particuliers. Par exemple, la dynamite, c'est une bombe, c'est un explosif qui permet à toute résistance de céder. Quand vous avez des grandes chaînes de montagnes, il suffit de les dynamiter pour les voir tomber. Et ma prière est que pendant qu'on parle de la puissance du Saint-Esprit, les résistances de vos vies, les montagnes de vos vies s'écroulent parce que c'est une dynamite, la puissance du Saint-Esprit.
La puissance du Saint-Esprit, c'est aussi comme un dynamo. Vous prenez une énergie et vous la transmettez dans un autre format. Parfois, on est des chrétiens silencieux et passifs parce que le Saint-Esprit ne nous a pas encore touchés. Et on regarde les choses se produire. Il y a des maladies dans nos familles, il y a des choses incomprises, il y a des sortes de captivité et on n'arrive à rien faire. Simplement parce que on n'a pas compris que la puissance nous est transmise pour être utilisée. On doit l'utiliser. Et enfin, le troisième mot dont j'ai promis parler, c'est le mot dynamisme. Vous savez, le dynamisme, c'est le fait de travailler avec vitalité et excellence dans ce qu'on fait. Énergie. Notre façon de travailler n'est pas de façon négligée. On est diligent dans notre engagement pour le Seigneur. Il y a un terme que les chrétiens aiment bien, c'est le terme zélé. On est zélé pour le Seigneur. Et vous savez, on ne peut pas être zélé si le Saint-Esprit de Dieu ne descend pas sur nous. Si le Saint-Esprit de Dieu ne nous baptise pas. Vous connaîtrez peut-être les Écritures. Mais pour que ces Écritures se rendent vivantes dans vos actions, dans vos comportements, vous avez besoin de permettre à ce que vous soyez baptisés par le Saint-Esprit de Dieu. Et c'est mon message pour vous aujourd'hui. Je vais vous donner quelques rôles du Saint-Esprit. Quand le Seigneur a demandé à ses enfants d'attendre, il pensait et savait qu'il était impossible de vivre une vie chrétienne en dehors de la puissance et la présence du Saint-Esprit. Et sur ce, je vais vous donner quelques aspects qui vous permettront de vivre dans la puissance du Saint-Esprit. Je vais vous donner 5 points particuliers. Le premier point, c'est que le Saint-Esprit nous confirme notre relation avec Dieu. Romains chapitre 8, 14 à 16 déclare « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Certaines personnes ont des doutes sur leur relation avec Dieu. Quand vous recevez le Saint-Esprit, il vient confirmer cette relation. Il vient vous montrer qu'elle est existentielle, qu'elle est sur des bonnes bases, qu'elle est certaine. Vous avez cette confirmation de cette relation avec Dieu. Sachez-le, c'est l'un des rôles du Saint-Esprit. Si tu as l'incertitude sur ton identité d'enfant de Dieu, c'est que tu as besoin de recevoir le Seigneur, tu as besoin de recevoir le Saint-Esprit, la puissance de Dieu. Et le deuxième point, c'est que le Saint-Esprit nous rappelle les paroles de Dieu. Jean 14, 26, la Bible déclare, « Mais le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Voyez-vous, parfois on oublie la parole de Dieu. Le Saint-Esprit vient nous la rappeler, la rendre vivante. Parfois on a la parole de Dieu, ce n'est pas qu'on l'a oubliée, mais elle n'est pas activée en fait en nous. Et le Saint-Esprit, quand il vient, il l'active simplement. Il la rend vivante. Vous avez l'impression de vous remémorer les Écritures. Vous avez l'impression de connaître l'utilisation des Écritures. Le Saint-Esprit vous aide même à connaître le contexte des Écritures. Pendant que vous fouillez, vous méditez la Bible, il y a certaines choses qu'on ne peut pas connaître même par des explications. Le Saint-Esprit vient vous donner ces explications et vous avez donc le réconfort. Parce qu'il s'appelle consolateur aussi. Et il nous console aussi. Dans ce verset, un troisième point, on peut dire qu'il nous console. Le troisième point, c'est que le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses et il nous console aussi. Le même verset de Jean 14, 26 montre qu'il est le consolateur. Je ne sais pas ce que tu as vécu récemment. Je ne sais pas par quelles attaques tu es passé. Je ne sais pas quelle crise personnelle tu as eue au milieu de cette crise sanitaire. Je ne sais pas quelle crise économique tu as fait face. Je ne sais pas qu'est-ce qui a attaqué ta famille. Je ne sais pas par quel coup dur tu es passé. Mais après tout cela, tenez-vous bien, le Saint-Esprit apporte ses consolations aussi. Être un enfant de Dieu, ce n'est pas toujours avoir tout ce dont on a besoin. Ce n'est pas toujours
être dans la victoire dans tout. S'il vous plaît, ne pensez pas qu'en tant qu'enfant de Dieu, on a la victoire dans tout. Parfois, la victoire qu'on attend, on ne la voit pas. Et quand les choses s'écroulent au milieu de nous, rappelons-nous que le Seigneur est toujours à notre côté. Et c'est cela la plus grande des victoires. Quand les choses s'écroulent, rappelons-nous qu'il est le consolateur. Tu as peut-être perdu un proche. Tu m'écoutes et tu as eu un malheur dans ta vie, dans ta famille. Tu as perdu un proche récemment. Un ami, un frère, une sœur, un père, une mère, une tante. Je peux te dire que le Saint-Esprit rafraîchit ton cœur et t'apporte les consolations parce que aucun humain ne peut venir te dire quoi que ce soit qui va ramener ces êtres chers-là à ta vie. Or, c'est le rôle du Saint-Esprit de te consoler. Et pendant que tu es faible à ce niveau, déclare Romains 8, 26, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Car celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède. Vous voyez, dans des situations de faiblesse comme ça, on ne sait pas quoi dire à Dieu. Et parfois, nos prières sont tronquées. On a peu de mots. On se dit, je m'arrête par là, je ne sais même pas quoi dire à Dieu. J'ai le cœur plein d'amertume. Mais c'est à ce moment-là que le Seigneur, lui, il nous parle, il nous conforte, il nous renforce, il nous reconforte. Il nous donne la puissance, la force. Pendant qu'on prie, avec peu de mots, lui vient par des soupirs inexprimables, parfois par le parler en langue. Il nous aide à prier en utilisant des choses, des paroles qu'on ne comprend pas, dont on n'a pas nécessairement les codes linguistiques. Le Saint-Esprit parle à Dieu pour nous, parce qu'il connaît la pensée du Père. Et après ces prières en langue, parfois, vous parlez en d'autres langues, ce n'est pas le français, ce n'est pas l'anglais, ce n'est pas l'espagnol. Mais vous parlez en d'autres langues simplement parce que le Saint-Esprit vous a baptisé, vous a donné une différence. Et à partir de là, vous parlez simplement en d'autres langues et vous trouvez un confort, un reconfort, une force, une autre énergie. C'est ce que le Saint-Esprit nous aide à faire. Le Saint-Esprit nous aide aussi à être des témoins. Dans le 4e point, il nous aide à être des témoins. Il nous donne la capacité de le faire. Certaines personnes ont honte de leur foi et c'est une honte pour un chrétien d'avoir honte de celui qui constitue sa chrétienté, le Christ. Si tu as honte de lui, c'est grave. Mais vous savez, parfois ça peut arriver. Pierre avait honte du Christ. Pierre a renié le Christ 3 fois même, c'est-à-dire qu'il avait l'opportunité de se racheter. Il n'a pas pu. Parce que le Saint-Esprit n'était pas encore descendu sur lui. Mais c'est le même Pierre qui a agi, qui a prêché dans Actes chapitre 2 avec vivacité, avec courage, devant certaines autorités, sans broncher, en disant la vérité telle qu'elle est. Il n'a pas nié le Christ. Il a parlé de la mort et la résurrection de Christ. C'était un Pierre transformé. Qu'est-ce qui s'est passé entre le Pierre qui reniait le Christ, qui avait honte du Christ, et le Pierre qui était transformé, qui parlait avec feu et zèle? C'est le Saint-Esprit. Et donc si toi, parfois, dans certains milieux, tu es limité dans ta vie chrétienne, tu as l'impression de dire, je ne peux pas parler de Dieu là, sinon les gens vont me regarder, bon, c'est pas trop populaire et tout ça. À partir de là, je prie que le Saint-Esprit descende maintenant sur toi, pour que dans ton lieu de travail, tu n'aies pas honte du Seigneur, pour que au milieu de tes collègues, tu n'aies pas honte du Seigneur, tu ne le rénies pas, mais tu puisses le témoigner au contraire. Le Saint-Esprit te donne la capacité de le faire, car en toi-même tu ne peux pas. Enfin, 5, le Saint-Esprit produit un caractère semblable à Christ. La Bible déclare, Galates 5, 22, 23, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Ce sont là les caractères que le Saint-Esprit te donne. C'est le fruit de l'Esprit.
savez, certaines personnes ne savent pas aimer. On n'a pas nécessairement été éduqués à aimer. Le terme aimer, certains d'entre nous l'ont découvert seulement à la télé. Et ce n'était pas toujours la bonne définition. Mais le Saint-Esprit, quand il te touche, quand il te baptise, il dépose la bonne définition des bons termes. Entre autres, l'amour. Tu commences à aimer. Toi qui n'aimais pas ta mère, toi qui avais toujours un problème avec les gens dans ta famille, tu commences à les aimer. Et l'amour ne réside pas dans le fait que telle personne s'est bien comportée, donc elle mérite mon amour. Non, tu mérites l'amour de Christ, toi. Est-ce que je mérite l'amour de Christ? Si toi et moi, on l'a eu gratuitement, sans mérite, sans effort, alors quand le Saint-Esprit vient, il nous aide à diffuser ça gratuitement aussi. Et on commence à aimer. Certaines personnes commencent à aimer de façon spéciale. Certaines personnes qui vivaient même dans le péché, qui vivaient dans la fausse définition de l'amour, ce qu'on appelle oh, ta femme, c'est pas ta femme, tu ne l'as pas épousée, tu ne t'es pas présenté chez ses parents, tu vis juste avec elle et tu lui dis tous les jours tu l'aimes. Mon frère, j'ai une bonne nouvelle pour toi, tu ne l'aimes pas. Tu abuses d'elle. Tu veux satisfaire tes désirs, c'est tout. Si tu l'aimes vraiment, tu dois l'honorer. Et j'ai eu la grâce hier de prier pour un couple au milieu de nous qui a décidé de comprendre le terme amour et qui a manifesté cela l'un vers l'autre au milieu des témoins, des familles. On a honoré Dieu, c'est ça l'amour. L'amour coûte, l'amour c'est la responsabilité d'honorer l'autre, pas d'abuser de lui, pas de vivre avec quelqu'un pendant 5 ans, 10 ans et penser que non, je t'aime toujours parce que je te donne un peu d'argent. Ce n'est pas ça. Honore-la si tu l'aimes. Honore-le si tu l'aimes. Et le Saint-Esprit produit en nous pas seulement l'amour, mais tous les corollaires de l'amour. La joie. Tu as une joie que personne n'explique. Il y a une catastrophe, toi tu es toujours joyeux. La paix, qui n'est pas seulement l'absence de guerre, mais une tranquillité, un bien-être dans ton cœur. Au milieu de tes 150 000 de salaire, 150 000 francs CFA, environ 3 000 rand de salaire, 3 000, 4 000 rand, ou quelques dollars, quelques centaines de dollars. Tu n'as presque rien chaque fin du mois, mais tu es joyeux. Parce que ton amour ne réside pas, ta joie ou ta paix ne réside pas dans les choses extérieures, mais elle réside dans le Saint-Esprit qui t'a touché intérieurement. Et pendant que les autres se plaignent, toi tu es dans la paix. Pendant que les gens sont impatients, toi tu es patient. On vit dans une société où les gens sont tellement impatients. Et toi, le Seigneur te montre cette patience-là. Tu commences à être patient. Tu commences à attendre. Toi qui n'arrivais pas à attendre. Toi qui n'arrivais pas à être chaste. Quand le Saint-Esprit descend sur toi, tu commences à attendre. Tu comprends ce que ça veut dire être chaste. Tu comprends que je veux honorer celui que j'aime. Je veux honorer celle que j'aime. Et donc, je veux être patient. Dans les affaires, tu es patient. Tu ne veux pas percer en 1 minute. C'est diabolique, chercher à percer le même jour. Tu veux faire les affaires et avoir tout l'argent du monde le même jour. C'est la sorcellerie. On va petit à petit, on commence petit. Et toi qui n'arrivais pas à commencer petit, le Saint-Esprit te donne la grâce de commencer petit dans tes affaires, mais tu grandis chaque jour. Et tu es patient. Et tu es patient. Et tu vois la main de Dieu pour toi. C'est une bénédiction, cher bien-aimé, de recevoir le Saint-Esprit dans nos vies. Et qui peut recevoir la promesse du Saint-Esprit? Pierre, qui avait renié le Seigneur, qui a finalement eu le Saint-Esprit plus tard, en parlant avec assurance, le décrit dans Actes 2, 38-39. Le baptême du Saint-Esprit, c'est pour tout le monde. Il dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, qui sont dans tous les pays, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Et donc la promesse, c'est pour toi. Mon frère, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ma soeur, j'ai une bonne nouvelle. Tu es qualifiable pour recevoir le Saint-Esprit. Quand tu t'es repenti, tu es venu au nom du Seigneur, tu as accepté de te faire baptiser d'eau, tu as accepté
que le Christ te pardonne de ton péché, tu as demandé pardon. La Bible dit, ce qui s'ensuit, et vous recevez. Et, conjonction de coordination, et ça s'ajoute. Et vous recevez. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car cette promesse est aussi pour vous. Et donc, en tant qu'enfant de Dieu, tu as besoin du don de l'Esprit. Ce n'est pas du ressort du pasteur. Ce n'est pas seulement pour un bishop. Ce n'est pas seulement pour un grand homme de Dieu. Non, c'est pour toi. Dans ton travail séculier, tu vois le Saint-Esprit agir en toi, par toi. Matthieu 3, 11. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Ça, c'est important, vous devez l'avoir. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et c'est parce que Jésus-Christ est plus puissant que tout le monde que la Bible dit qu'il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Ce baptême vient de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que tu dois faire, tu me demandes? Mes chers leaders, qu'est-ce que je dois faire? Dieu t'accorde le Saint-Esprit seulement si tu demandes avec foi. Si tu es dans ta chambre en ce moment, tu es seul, tu es sous le son de ma voix, tu peux t'agenouiller, élever tes mains et demander avec foi, dire « Seigneur, j'ai besoin de ton esprit pour vivre une vie chrétienne de victoire, une relation avec Dieu d'influence puissante. » La Bible dit, Luc 11, 13, « Si donc méchants que vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. » Donc demande simplement. Va t'agenouiller devant Dieu, humilie-toi. Demande le Saint-Esprit. Dans un aspect de ta vie où tu vis dans la défaite, dans la victimisation, le Seigneur te donne la victoire. Le Seigneur te donne le Saint-Esprit. Le Seigneur te donne la puissance. Et toutes les montagnes autour de toi sont ébranlées. Et tous les malades autour de toi, quand tu pries pour eux, ils reçoivent la guérison. Ton fils est malade, pas besoin de courir auprès du pasteur. Impose-lui la main, prophétise. Le Saint-Esprit agit et lui offre la guérison comme signe d'amour du Seigneur. Est-ce que tes affaires ne marchent pas? Élève ta voix, prophétise sur tes affaires. Le Saint-Esprit donne la puissance de réussite sur tes affaires. Est-ce que toi tu passes un examen? Élève ta voix, prophétise la réussite à cet examen. Le Saint-Esprit te donne la réussite. Est-ce que toi tu as honte de témoigner du Christ dans ta famille? Élève ta voix, prophétise que je suis victorieux par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit te baptise maintenant et tu deviens un témoin puissant du Seigneur. Un témoin puissant du Seigneur partout. Tu deviens un témoin puissant dans ta famille. Durant cette semaine, pendant que tu demandes le Saint-Esprit, attends-toi à témoigner du Christ avec puissance et voir sa main. Je suis dehors en faisant cette prêche, cette prédication du moment, et il y a un vent qui est en train de souffler sur moi et sur mes notes et sur mon visage en ce moment. Je crois que ce vent-là, que le Seigneur est en train d'envoyer, souffle dans tes affaires au nom de Jésus. Souffle dans tes relations au nom de Jésus. Toi qui n'as jamais connu l'amour, le Seigneur t'offre de connaître l'amour par le fruit de son esprit, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qu'on n'a jamais aimé, oh, sache que le Christ t'aime et tu découvres cela quand le Saint-Esprit te baptise au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pas besoin de chercher l'amour autre part. Le Christ l'offre. Toi qui penses que tu n'es pas accompli parce que tu n'as pas réalisé un certain nombre de choses, le Christ envoie le Saint-Esprit en toi et tu réalises que tu es accepté et approuvé et aimé du Seigneur. Que le Seigneur te bénisse durant cette semaine. Qu'il soit avec toi. Vis dans la puissance et ramène des témoignages. Ce message n'est peut-être pas populaire, mais il est pour toi. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus. Amen.